Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Desormeaux, chargée de projet chez Parsem Agir ensemble pour l'enfance. Dans cette 4e capsule, Julie vous parlera de la lecture avec les enfants de 3 à 6 ans. Elle démystifiera encore une fois certains mythes concernant la lecture d'histoire, mais cette fois-ci pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Bon visionnement! À 3 ans, on dit que l'enfant comprend et est compris. En d'autres mots, l'enfant de 3 ans a généralement atteint un niveau de langage qui est suffisamment élaboré pour lui permettre d'être assez autonome et fonctionnel dans sa communication avec vous, ses parents, mais aussi quand même avec des personnes qui lui sont moins familières, qui sont moins habituées de parler avec lui. Évidemment, le langage à cet âge-là n'est pas encore parfait. Il est encore appelé à s'ajuster, à se développer et à s'approfondir. Votre rôle comme parent est encore très important pour aider votre tout-petit dans ce processus-là. Quand il produit des erreurs au niveau des sons ou dans sa structure de phrase, par exemple, il est important de reformuler après lui et de reformuler de la bonne façon en le faisant bien sûr de manière positive et encourageante, bien entendu, pour lui. Le reste du temps, comme je le mentionne encore et encore depuis la première capsule, c'est essentiel de parler beaucoup et souvent à votre enfant, de façon à l'exposer fréquemment à de bons modèles de sons, de mots, de phrases et même de discours. J'entends par discours la capacité, par exemple, à avoir une petite conversation de manière organisée autour d'un thème que l'enfant arrive à respecter sur quelques tours de parole, ou encore la capacité à expliquer plutôt clairement une situation, un problème, à rapporter certains faits de sa journée, certaines activités qu'il a réalisées à la garderie, par exemple. Et bien sûr, quand je parle de discours, je parle de la capacité à vous raconter une petite histoire de manière structurée et cohérente. Raconter sommairement le dernier épisode de Passepartout, par exemple. Pour pouvoir développer cette capacité à tenir un bon discours, encore faut-il que l'enfant soit exposé à de bons modèles et qu'il comprenne comment ça fonctionne. Pour ce qui est du discours narratif, donc le fait de pouvoir raconter des histoires, la lecture de livres, encore une fois, c'est un incontournable. Aussi, la lecture est un incontournable parce que les livres donnent accès aux enfants à quelque chose de très précieux, quelque chose qui leur sera utile pour la vie entière et qu'on ne peut pas vraiment leur donner autrement. Le langage écrit. Dès 3 ou 4 ans, avant la rentrée à la maternelle, votre tout-petit commencera peut-être à s'intéresser aux sons qu'il entend et relève dans les mots, reconnaître que 2 mots riment ensemble, par exemple, mais aussi s'intéresser aux lettres qu'il rencontre plus souvent, celles qui se trouvent dans son prénom, entre autres. Encore ici, c'est important comme parent de saisir au vol cet intérêt et de le soutenir s'il est déjà présent chez votre enfant. Sinon, il sera important de l'accompagner afin de réveiller et de développer chez votre enfant cet intérêt et cette conscience des sons, des lettres et des liens qu'ils entretiennent. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit tout simplement pas d'une compétence qui se développe naturellement, sans aide. Rappelez-vous que le langage écrit, c'est comme un code. Si personne ne nous enseigne ces symboles et ne nous explique comment ils fonctionnent, on risque de mettre beaucoup de temps et d'efforts avant de le comprendre et de pouvoir l'utiliser. Bon, la belle Lily, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? Est-ce qu'on lit « Rendez-moi mon chapeau » ou « Pierre et le loup » ? Pierre et le loup. Pierre et le loup, super. Pierre et le loup. Est-ce que tu vois le titre? Ah, oui, le titre est au milieu, comme ça. Donc, c'est écrit Pierre et le loup. On le voit parce qu'il est pas mal au milieu, puis c'est écrit en plus gros que le reste. Il y a son nom. Oh, regarde ici. Un O. Un O comme dans Olivia. Olivia, comme dans ton prénom. Alors non, on ne doit pas attendre l'entrée à l'école pour débuter cet apprentissage-là auprès de son enfant. Au contraire,
Plus tôt vous y exposerez votre enfant, plus prêt il sera, rendu à l'école, pour apprendre à lire et à écrire. Le but n'est pas de lui faire apprendre l'alphabet par cœur, là. C'est d'ailleurs tout à fait correct et normal que votre enfant ne connaisse pas toutes ses lettres avant d'entrer à l'école. Le but, c'est vraiment de commencer à tracer pour lui un pont entre le langage parlé et le langage écrit et lui faire comprendre une activité à la fois, à quel point ces lettres et ces mots qui se retrouvent dans les livres se retrouvent finalement aussi dans la majorité des sphères de sa vie et que de pouvoir les lire et les écrire, c'est finalement très, très, très utile. Et rassurez-vous, une fois à l'école, s'il connaît déjà la réponse à certains des enseignements, votre enfant ne s'ennuiera pas. Il se sentira fier et compétent, tout simplement, ce qui l'aidera sans doute à aimer l'école. À l'âge préscolaire, il est bon d'exposer votre enfant à des genres littéraires variés. Les livres-jeux sont encore d'excellents choix et favorisent des échanges plus ludiques avec l'enfant. Donc, on parle encore une fois des chercher-trouves, on s'en sort pas. Encore une fois, ici, on peut se permettre, là, rendu à cet âge, des chercher-trouves avec thématiques particulières. Donc, les licornes, les pirates, qui sont, somme toute, des classiques pour les enfants. Ou encore des albums où l'auteur s'adresse directement à l'enfant et lui propose de suivre un trajet avec son doigt ou encore de réaliser diverses actions ou manipulations avec le livre. On a, entre autres, là, la collection ici de Hervé Tullet, dont celui-ci, on joue, où vraiment l'auteur s'adresse directement à l'enfant, au-dessus, à la deuxième personne, et lui demande avec son doigt de suivre des circuits particuliers. Alors ça, encore une fois aussi, c'est un must, un classique à se procurer. Donc, il s'agit d'une bonne option là, pour développer la compréhension et l'expression des consignes. Il y a les livres animés, dont les magnifiques pop-up, comme celui-ci. Donc ici, on a La couleur des émotions de Anne Yenas. Et là, bon, évidemment, ils sont plus fragiles, donc on peut expliquer à l'enfant l'importance de les manipuler avec soin. Vous voyez ici les petits cartons bien fragiles, mais pour capter leur attention et leur intérêt, c'est un succès évidemment garanti. Il y a aussi les documentaires. Souvent, on les sous-estime, ceux-là, mais ils permettent de développer les connaissances de votre enfant sur des thématiques plus spécifiques et d'enrichir le vocabulaire plus spécialisé qui y est associé. Avec un documentaire, par exemple, sur les dinosaures, comme celui-ci, votre tout-petit pourra développer sa capacité à identifier différentes sortes de dinosaures, par exemple, à les nommer par leur nom précis et à expliquer la différence entre les carnivores et les herbivores. Donc, il y a d'autres sortes là, de documentaires plus ou moins simples. Donc, celui-là, par exemple, Le Grand Voyage de Monsieur Caca, où on va raconter comment fonctionne le système digestif. Évidemment, une histoire de caca, c'est un succès garanti. Tous les enfants aiment ça. Ça peut être également sous forme de petite encyclopédie. Donc, ici, par exemple, une petite encyclopédie proposée par Larousse. Mon premier, Larousse des comment, où là, on explique plusieurs fonctionnements. Comment on devenait chevalier, par exemple. Est-ce que la Terre a toujours existé? Bref, on a mille et une questions auxquelles on apporte réponse. Puis, bien sûr, il y a les livres d'histoire, très, très importants à cet âge. Encore ici, on peut en diversifier les styles. Les histoires qui ont une structure répétitive et qui sont souvent plus rigolotes. On en a déjà parlé un peu à la capsule précédente. Donc, on a les fameux, le duo Michael Escoffier et Mathieu Maudet qui proposent toujours des histoires qui, pas toujours, mais en fait souvent là, des histoires à structure répétitive, rigolotes, qu'on peut anticiper et qui se terminent toujours avec une finale amusante ou inattendue. Il y a aussi des histoires qui présentent une structure plus conventionnelle, les contes classiques d'ailleurs, comme Les Trois Petits Cochons, Le Petit Chaperon Rouge ou Boucle d'Or et Les Trois Ours, sont d'excellents choix pour favoriser l'apprentissage chez l'enfant de ce qu'on appelle la structure du récit, celle qui contient typiquement un début, une mise en contexte claire, un milieu avec une situation problématique, une résolution de ce problème et une fin, généralement heureuse pour le ou les personnages principaux. La couleur des émotions. Est-ce qu'on lit ton nouveau livre que tu as reçu à ta fête? Oui.
Alors, c'est écrit ici, hein, un livre tout animé. Hein, toi, tu l'as déjà vu, ton livre? Ça veut dire quoi, un livre tout animé, d'après toi, avec ce livre-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, lui? Les couleurs. Il y a des couleurs, mais quoi aussi, quand on les ouvre, les pages, est-ce que tu sais comment ça s'appelle, ça? Il y a des pop-up. Hein, c'est des images en 3 dimensions. C'est pour ça que c'est écrit un livre tout animé. Parce qu'il y a des choses spéciales qui apparaissent. Regarde-moi cette pagaille. Tes émotions sont sans dessus-dessous. Encore et toujours à cet âge, lorsque vient le temps de choisir les livres, il reste important de considérer les goûts et les préférences de votre enfant, qui sont probablement plus définis qu'avant d'ailleurs. Favorisez les visites à la bibliothèque ensemble, encore une fois, de sorte qu'il se sente impliqué et qu'il ait envie, au retour à la maison, de découvrir les livres qu'il a sélectionnés. Et comment soutient-on le développement langagier de notre enfant à cet âge? Eh bien, je vous en parle immédiatement dans la capsule suivante.